Bonjour, je vous retrouve pour parler du 4e épisode de Star Trek Discovery. Alors cette fois, donc, on est à bord du Discovery et on continue les expériences pour réussir à faire des sauts, alors pas dans l'hyperespace, mais je crois pas qu'il y ait un nom précis, mais bref, des sauts dans l'espace. Et une colonie minière Corvan, c'est ça, Corvan 2 est attaquée par des Klingons. Le seul vaisseau pouvant arriver suffisamment tôt pour secourir les mineurs, c'est le vaisseau Discovery. Alors cet épisode, il y a des bonnes surprises, il y a aussi quelques conneries, mais il y a des bonnes surprises. Déjà, j'étais agréablement surpris par le fait que le capitaine Lorca révèle son antre secrète, entre guillemets, puisque à la fin de l'épisode précédent, on avait l'impression que c'était une pièce secrète où il enfermait le monstre et que peut-être il allait faire des trucs pas forcément honnêtes. Là, non, il révèle le truc à Michael en lui demandant son aide. Alors, d'ailleurs, un petit problème, c'est pourquoi est-ce qu'il demande l'aide de Michael sur la créature? Parce qu'il veut transformer en arme la créature, vu qu'elle est capable de transpercer les portes blindées des vaisseaux et tout. Sauf que pourquoi envoyer Michael alors qu'il l'avait fait venir pour travailler sur le projet? C'est un peu absurde de dire... parce qu'en plus, on est dans une période où vraiment, il faut travailler à fond sur ce projet, puisqu'ils ont besoin de faire un saut imminent vers cette planète minière. En fait, je ne sais plus si c'est une planète, je crois que c'est une planète, pas un astéroïde. Et il l'envoie travailler sur autre chose. Alors il s'avère évidemment que, par miracle, on s'y attendait, mais par miracle, c'est lié à cette technologie, mais c'est un peu bizarre qu'il détourne son attention. Et on suit de l'autre côté le vaisseau Klingon qu'on avait vu au départ, avec les noms Klingons, déjà les noms humains, parfois j'ai du mal, mais les noms Klingons, l'albinos, je ne sais pas comment le décrire autrement, qui est devenu le nouveau commandant, le Torchbearer, le porteur de flammes. Et ce qui se passe, c'est que évidemment, ils sont à l'abandon après la dernière bataille. Personne n'est venu les aider. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment, ils n'ont plus de vivres. Il leur manque des pièces de l'appareil. Alors apparemment, ça fait déjà 6 mois qu'ils réparent l'appareil, mais ils n'ont pas reçu d'aide d'aucun Klingon. Ne serait-ce que des rations pour survivre. Enfin, ils n'ont plus à manger. Je trouve ça hallucinant qu'un des vaisseaux, qui en plus c'est le vaisseau qui a permis la réunification de toutes les maisons, c'est le vaisseau qui possède la technologie de camouflage optique, qui a permis quand même de remporter une grosse bataille, une grosse victoire. Personne vient les aider. Pendant 6 mois. C'est complètement débile. On les laisse comme ça crever de faim pendant 6 mois. Bon, ça n'a aucun sens. Alors, dans cet épisode, il y a un truc par contre qui m'énervait, moi, c'est la relation Saru et Michael, puisqu'ils s'entendaient plutôt bien, et là, d'un coup, ça... Alors, l'explication de Saru, c'est qu'il pensait qu'elle allait partir et qu'il n'allait plus jamais la revoir, donc en gros, ils faisaient avec, mais ça passe un peu... Je trouve que la relation change un peu trop vite entre les deux, mais bon, c'est pas non plus un truc abominable, vu qu'ils sont pas à l'écran si souvent que ça ensemble. Qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, la créature, alors ils appellent ça un tardigrade, hein. Le chef de la sécurité, la chef de la sécurité. Alors, ils font un premier saut qui échoue, et la chef de la sécurité, elle veut absolument transformer en arme ce tardigrade. Du coup, elle a une idée, alors que Michael lui dit qu'il ne faut surtout pas faire. Elle envoie un sédatif dans la cage du tardigrade, et tout de suite, elle ouvre la porte tout de suite après envoyer le sédatif, alors que le scientifique lui dit non, c'est pas une bonne idée, on sait même pas si le sédatif fonctionne, comment ça marche sur lui. Elle ouvre la cage et elle lui tire dessus. Et elle se fait tuer. Bah oui. Je veux dire, même dans la réalité, quand tu veux t'occuper d'un fauve, tu fais ultra gaffe et tout. Là, elle a une créature qu'elle ne connaît pas, qui est capable de transpercer le métal de leur vaisseau. Elle lui envoie un sédatif, une dose. Je veux dire, elle ne sait pas doser le truc, c'est pas une scientifique. Donc elle lui envoie une dose standard, j'imagine. Elle sait même pas s'il est inconscient ou pas, parce qu'elle le voit pas, c'est dans les ténèbres. Alors ça, c'est justifié avec le fait que la cage soit dans les ténèbres, c'est qu'il ne supporte pas la lumière. Non, parce que sinon, la cage dans les ténèbres, on se dit oui, mais éclairer la cage, peut-être, ça permettra de mieux l'étudier. Non, c'est justifié quand même. Et du coup, c'est vraiment une mort, mais débile.
Bon, en même temps, on la connaissait pas, donc vraiment, enfin, je veux dire, elle aurait pu porter un red shirt dans le premier épisode, parce que là, elle gagne un prix Darwin, c'est pas possible, là. C'est pas possible. Et ce qu'on apprend de la créature, alors moi, ça m'a tout de suite fait penser à Dune. Parce qu'en fait, la créature, bah, du coup, je dis complètement, la créature, en gros, se nourrit des spores que le vaisseau cultive, et c'est pour ça, apparemment, qu'elle s'est introduite sur le vaisseau. Et en fait, avec ces spores, elle est capable d'utiliser ce que veut faire le vaisseau, c'est-à-dire se transporter n'importe où dans l'espace. Sauf qu'elle, naturellement, instinctivement, elle est capable de choisir où elle va se transporter. Et du coup, le vaisseau qui était à l'abandon dans l'épisode précédent a réussi, avec la technologie qu'ils avaient récupérée d'ailleurs, a réussi à transformer ça en système de navigation. Et du coup, ça me fait vraiment penser à Dune. Alors le film, j'ai pas lu les bouquins, mais voilà. J'ai essayé de regarder la série, j'ai pas pu. Le film, parce que déjà l'aspect de la créature, ça m'a un peu fait penser aux mutants qu'il y a dans les caissons au début du film, qui utilisent l'épice, donc les spores, l'épice, pour se transporter comme ça à travers les étoiles. Donc j'ai pensé à Dune tout de suite. Alors c'est peut-être que c'est pas du tout comme ça. Mes souvenirs, c'est vieux mes souvenirs, tout ça. Ah oui, j'y pense parce que j'ai pris des notes. J'y pense. Il y a une toute petite anecdote. Ils ont énoncé le nom de Elon Musk. J'ai été un peu surpris qu'il parle d'un personnage, d'un chef d'entreprise, certes un peu innovateur, oui quand même, de notre époque. Ça m'a un peu, bon, pourquoi pas. Alors avant de parler des Klingons, je vais revenir oui sur l'animal, parce que du coup il y a un truc intéressant. Déjà oui, il y a tout le truc de il faut pas juger sur l'apparence parce qu'il a l'air ultra menaçant, mais en fait, pour un moment j'ai cru que ça allait être, parce elle dit que c'est une créature microscopique, donc j'ai cru que c'était peut-être une créature microscopique agrandie à cause de leur technologie. Non non, c'est une créature naturelle et qui est d'ailleurs pas liée à leur expérience du coup, qui a été attirée par leur expérience, mais qui a pas été provoquée par leur expérience. Et je pense qu'il va y avoir, en tout cas c'est présenté dans ce début, alors peut-être que ça va continuer, parce qu'en fait, quand ils utilisent la technologie sur cette créature, ils ont besoin de la créature pour naviguer correctement, mais quand ils l'utilisent, la créature est en souffrance, mais vraiment, apparemment en extrême souffrance. On voit Michael vraiment qui est gêné par ça. Donc je pense qu'il y aura peut-être ce genre de truc. J'espère que ça va pas tourner en Michael qui veut libérer la créature, parce que c'est la guerre quand même, donc même si ça lui plaît pas, c'est la guerre et il y a des vies humaines en jeu. Donc ça peut être un thème vraiment intéressant. Est-ce que faire souffrir l'animal qui a quand même l'air d'être intelligent, quand même, pour leur guerre, est-ce que ça se justifie et tout? Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi la technologie n'est pas utilisée après, plus tard dans les séries, mais ça on verra. Et les Klingons maintenant. Alors, vaisseau Klingon, il y a un début de romance entre celle qui a apparemment été le bras droit de Takvuma, je sais pas, je parle pas Klingon, qui pourrait être jalouse, mais en fait qui est tombée plus ou moins amoureuse du nouveau chef. J'ai pas leur nom en tête, je suis désolé. Alors bon voilà, il y a un début de romance. Il me semble pas que la fille, on l'avait vue dans. Il me semble pas, mais après je m'en souviens un peu, et puis franchement, je n'arrive pas à les différencier, les Klingons. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'ils ont pris exprès un personnage albinos pour justement qu'on puisse bien reconnaître, voilà, en lui donnant un trait de caractère particulier, ça nous permet de bien le reconnaître parce que typiquement Kor, bah justement, ce qui arrive c'est que le seul chef qui s'était opposé à la réunification des familles débarque sur le vaisseau, surprise, il va le trahir. Personne ne s'y attend, c'est le seul qui a refusé d'unir à sa famille. Bah tiens, il débarque sur ton vaisseau alors que vous avez plus de nourriture, vous avez besoin de pièces et tout. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Ah bah il te trahit. Ah oui, en parlant des Klingons, apparemment ils ont bouffé le cadavre du capitaine, Giorgio il me semble. Parce que je pensais, là, comme ils avaient fait tout un truc sur le fait qu'il a pas réussi à récupérer son cadavre, je pensais qu'il y aurait un retournement du genre un peu débile, du genre oui elle est vivante en fait. Ce qui aurait été complètement incohérent, parce que si elle était vivante, le vaisseau aurait pu la détecter. Et bah apparemment elle est vraiment morte de chez morte, puisqu'ils ont même bouffé son cadavre, donc... Alors je savais pas que les Klingons pouvaient être cannibales. Enfin cannibales. Enfin, il doit bien. Il me semble qu'il y a un lien de parenté entre les espèces, de toute façon, puisqu'ils sont humanoïdes. Il me semble qu'il y a un lien de parenté. J'avais lu ça une fois, mais ma mémoire sur Star Trek, de toute façon j'ai peu de mémoire, mais alors Star Trek. Euh,
Romance, d'ailleurs, ça me fait penser un peu. Je sais pas comment se passent les romances entre les Klingons. Je me souviens, il me semble que c'était dans le film, avec le Klingon qui est joué par le Doc de Retour vers le futur. Il me semble qu'il y a un couple, donc, mais je sais pas la culture Klingon exactement comment ça se passe pour les couples, tout ça. Donc voilà, il y a une romance qui se passe entre les deux. Il y a le moment où on croit qu'elle le trahit, mais en fait c'est pour lui sauver. Au moins il a l'intelligence de. Alors il le comprend pas tout de suite, mais elle va le voir et elle lui dit oui, voilà, si je t'ai fait ça, au lieu de l'avoir tué, elle l'a exilé et du coup elle vient le voir en disant oui, non mais je t'ai exilé parce qu'en fait il y a un truc potentiel à faire pour reprendre le dessus sur corps. Et ça m'intéresse parce que du coup ils vont apparemment aller encore plus dans la culture Klingon puisqu'ils vont voir les matriarches. Donc j'ai aucun souvenir de la culture Klingon. Le seul souvenir de gros ennemis de la série Star Trek pour moi c'est les Borg. Les Klingons je m'en souviens quasiment pas. Et pas en tant qu'ennemi parce que moi j'ai surtout gardé le Next Generation. Et donc, la guerre était finie avec les Klingons, puisque de toute façon, il y a Worf dans le vaisseau. Donc, je crois que la guerre est quasiment. Il n'y a plus de guerre, il me semble. Enfin, j'ai vraiment pas de souvenirs. J'ai vraiment très peu de souvenirs de ça. Mais sinon, bon, l'épisode est quand même plutôt sympa. Moi, j'ai un problème avec la colonie aussi, enfin, la mine, parce que on nous dit que c'est vraiment un enjeu très important. On a l'impression que c'est vraiment l'apocalypse et tout. Alors oui, ils sont attaqués, mais déjà, 40% de leur dilithium, qui est apparemment vraiment essentiel pour eux, est produit par cette mine. Elle est quasiment pas protégée, semble-t-il. Ils n'ont pas de vaisseau à proximité. Et en plus, il y a il y a quoi? Il y a même pas une dizaine de chasseurs Klingons. C'est ça la grosse menace. Je veux dire, la mine, qui est un point stratégique de leur truc, ils n'ont pas d'armes lourdes. Sans même parler de vaisseaux, des canons, ils n'ont pas d'armes lourdes pour se défendre contre le truc. Parce que de ce qu'on voit, vraiment, il n'y a même pas 10 chasseurs, puisque Discovery arrive, il fait péter une dizaine de chasseurs, il dégage, et là, tout le monde dit ah, c'est bon, on est sauvé. Il y avait vraiment que ça comme menace. C'était ça la menace. Sérieusement. Parce que là, en fait, tout l'enjeu, c'est pas tellement de sauver la mine, tout l'enjeu, c'est découvrir quel est le lien entre c'est ça l'enjeu de l'épisode, c'est plutôt découvrir le lien entre la créature et la technologie. C'est plutôt ça, c'est ce qu'on nous teasait dans l'épisode précédent, c'est ce qu'on nous dit. Après, ça ouvre des questions intéressantes hein, sur la créature, tout ça, mais voilà, il y a quand même des grosses conneries, je suis désolé, mais que la chef de la sécurité ouvre la cellule. Mais je veux dire, c'est du niveau de Prometheus, ça. C'est pas possible d'avoir des types aussi cons. Parce que c'est des professionnels. En plus, c'est Starfleet. En plus, le truc, c'est qu'elle est vraiment persuadée que c'est un monstre de destruction abominable et tout. Parce qu'à la limite, Michael, elle pense qu'en fait, il est pas si agressif que ça. Non. Mais c'est celle qui pense que c'est une arme de destruction massive, quasiment, qui ouvre la cellule. Mais ça va pas bien. Mais tu veux mourir. Je peux accepter que les personnages prennent des décisions connes quand ils sont dans l'urgence. Parce que dans la réalité, on prend des décisions connes quand on est dans l'urgence. Elle n'est pas dans l'urgence, là. Elle prend une décision impulsive parce que ses émotions prennent le pas sur elle. En plus, c'est le chef de la sécurité. C'est le chef de la sécurité qui se laisse emporter par une réaction impulsive et qui met tout le vaisseau en danger d'ailleurs, puisqu'elle libère la créature, alors qu'on sait qu'elle peut déchiqueter les portes du vaisseau sans aucun problème. Tu parles d'un chef... Putain, mais paye ton chef de la sécurité, quoi. Putain, c'est pas avec ça qu'ils vont gagner la guerre, hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, la guerre, on sait pas trop, parce que Kor va voir le vaisseau Klingon, parce qu'il a besoin déjà, la technologie de camouflage n'a pas été partagée avec tous les vaisseaux. Il va voir le vaisseau. Comme je dis, ça fait 6 mois, personne n'est venu les voir pour dire « Eh, votre technologie là, de camouflage, on en aurait besoin, ça serait sympa. » Et apparemment, Kor dit que voilà, ils en ont vraiment besoin et tout, alors que de l'autre côté, les humains, apparemment, disent qu'ils sont en train de perdre la guerre. Donc je sais pas. Le problème, c'est que voilà, on ne sait pas où en est l'avancement de la guerre, en fait. Est-ce que vraiment l'humanité est quasi foutue? Est-ce que c'est équilibré, mais du coup, c'est une guerre abominable, où vraiment il y a des pertes monstrueuses dans les deux camps? Parce que c'est peut-être ça. On ne sait pas. On nous dit rien là-dessus. On nous dit, ah, il y a une mine qui est attaquée, il y a 10 même pas 10 chasseurs. Je les ai pas comptés, mais il y en a même pas 10.
Alors oui, il y a peut-être des vaisseaux en orbite, mais du coup, s'il y a des vaisseaux Klingons en orbite, le Discovery il se dégage, bah, la mine elle est foutue quand même. Voilà, c'est ça, il y a des bons trucs, il y a des bonnes idées. Après, c'est mélangé avec des conneries. C'est dommage. C'est dommage parce que je prends quand même du plaisir à regarder cette série, sinon j'aurais arrêté quand même, hein. Il y a plein d'autres séries bien, il y a plein d'autres séries, hein. Mais voilà, je dis pourquoi pas, mais ça aurait pu être vraiment mieux parce qu'en plus ils avaient le temps de la travailler. Il n'y avait pas une raison particulière de sortir la série. C'est pas comme s'il y avait tiens, on va sortir la série pour le nouveau film où là il y aurait du coup une pression pour le temps. Il n'y avait pas de pression pour le temps, ils avaient tout le temps qu'il faut. Enfin, oui, après, il y a certainement des pressions économiques, mais je veux dire, s'ils ont du mal s'il y a des problèmes d'écriture aussi graves, aussi évidents, on peut faire quelque chose quand même. Bon, je trouve ça bizarre. Mais quand même, la série reste bonne. Mais ça aurait pu être bien meilleur, c'est dommage. Sur ce, au revoir.